Eh oui, bien le bonjour à vous tous, vous mes amis sur Facebook. Ça y est, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Oui, écoutez bien parce que celle-là, elle est quand même un peu triste, c'est vrai. Mais elle a une fin qui est pas mal quand même. Oui, écoutez bien. Hein. L'esprit était venu me réveiller et m'a dit ceci. Écoutez, je vais mourir. Oui, c'est sûr, c'est certain. J'ai déjà la corde au cou. Je vais me pendre. L'arbre, c'est le noyer qui est juste devant ma maison. Enfin, ce qui était ma maison. Car il y a eu une tornade. Et cette tornade, elle a tout dévasté. D'abord le village, au départ. On voyait ça de loin, c'était l'horreur. Et j'ai pensé que toutes les maisons étaient détruites. Et d'un seul coup, c'est là que j'ai dit à ma femme et à mes enfants, sauvons-nous, allons dans le cellier, nous enfermer, parce que je venais de voir que l'ouragan, cette tornade avait dévié de sa course et se dirigeait sans aucun doute vers notre ferme. Alors, on s'est enfermé dans le cellier, à double tour, à clé. On s'est attachés l'un à l'autre et attachés aux chaînes, là où étaient dans le temps les chevaux. Et on a attendu, oh pas bien longtemps. On a entendu un bruit d'enfer. C'était infernal ce bruit. C'était sans aucun doute la grange qui disparaissait. Et puis un autre bruit tout aussi important, ça devait être l'étable où il y avait encore quelques animaux de ferme qui étaient là. Autrefois paisible, mais cette nuit c'était l'horreur. Et d'un seul coup, ça a vibré partout. Oui, tout vibrait, la maison devait se décortiquer de partout, et puis tout a disparu, tout s'est envolé, tout a craqué. J'ai eu l'impression qu'on me tiraillait, c'était la nuit pour nous, c'était le noir absolu, car je m'étais évanoui. Lorsque je me suis réveillé, le temps, je ne peux pas le dire, j'étais dans le noir, il faisait nuit, mais je ne pouvais pas bouger. Rien à faire. J'essayais de parler, la parole ne venait pas. Elle restait au fond de ma gorge qui était en feu. Alors, qu'est-ce qui reste dans ces cas comme ça? On ne peut pas bouger. Rien. Aucun membre. Alors, on réfléchit, on pense. Qu'est devenue ma femme? Que sont devenus mes enfants? La ferme, notre ferme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Que va-t-il nous rester? Tout ça, ça m'a trottiné dans la tête des heures entières. Et petit à petit, le jour est arrivé. Et là, l'horreur. Oui, c'était l'horreur, parce que dans ce jour naissant, je ne voyais rien. J'étais bloqué, je ne pouvais à peine bouger, je le disais, mais c'était pire, c'est que je souffrais aussi. Mais je voyais bien qu'il n'y avait plus rien autour de moi. Le mur qui était autour n'existait plus. Celui qui me coinçait, il était basculé sur moi. La maison entière avait été complètement décortiquée, piétinée, ratatinée. C'était à se demander si cette tornade n'avait pas un malin qui la conduisait, parce qu'il était revenu sans cesse pour piétiner, arracher, pulvériser, rendant cendre, en poussière, ce qui avait été des années de travail. Oui. J'ai pu me dégager petit à petit. Oh, ça n'a pas été facile à pousser ce pan de mur qui me coinçait. Mais j'avais une chance inouïe, c'est que je n'avais rien de cassé. Et petit à petit, j'ai pu donc me dégager et dans ces tas de pierres, de toutes sortes de bois, de poutres, de tout ça qui était à droite et à gauche, j'ai recherché ma femme et mes enfants. Oh, on les a retrouvés. Ils étaient ici, ils étaient là-bas, complètement disloqués. Tous avaient été pulvérisés. C'était dramatique. J'aurais hurlé, mais je ne pouvais pas hurler. J'avais la gorge en feu. Aucun son ne voulait sortir. Ensuite, eh bien, l'hélicoptère est venu, des médecins, des ambulances, même la télévision. Mais qu'est-ce que je pouvais dire? Je ne pouvais pas parler. Et j'étais en repos. Et quand j'en suis sorti, les jours suivants, c'était pour les funérailles de ma famille. Et là, devant
tout ce désastre qui avait été là, la construction de ma vie qui était là et qui avait disparu en quelques minutes. Combien? 2, 3 minutes à tout casser. Oui, et on peut dire à tout casser. Parce que tout avait été cassé. Rien n'avait résisté. Alors, je suis allé à la ville. J'étais à ma banque, j'ai tiré les 4 sous qu'il y avait et j'ai acheté un vieux 4x4, une corde, et je suis revenu sur les lieux. Parce que, chose bizarre, il y avait un noyer à l'entrée de la ferme. Eh bien, c'était la seule chose qui n'avait pas été déracinée. Peut-être pour me dire, c'est là qu'il faut que tu te pendes, mon vieux. Alors, j'ai donc essayé de préparer ma mort. Mais comme la nuit tombait, eh bien, je me suis couché sur la banquette arrière et je me suis endormi. Mais je n'étais pas endormi. Parce que d'un seul coup, j'ai vu mon âme s'élever. Je me voyais dormir sur la banquette et j'ai vu ma femme. J'ai vu mes enfants. J'étais heureux, je dis, ça y est, bravo, ils sont vivants et moi aussi. Mais ma femme m'a dit, non, nous, oui, on est au paradis, mais toi, tu ne peux pas. Et il ne faut surtout pas couper ta vie. Parce que si tu coupais ta vie, tu vas enfreindre les commandements du divin. Tu ne dois pas couper la vie qu'il t'a donnée. Et c'est à cet instant que toi, tu es apparu. Ouais, toi, que maintenant, tu écris pour moi. Eh bien, tu m'as dit, oui, ton épouse a raison. Si tu coupes ta vie, tu vas te retrouver au purgatoire quelques années et tu ne la verras pas de sitôt. Alors, prends courage, redresse-toi et puis essaye de reprendre le goût à la vie. Il faut de toute façon que tu retravailles, que tu refasses une seconde vie. Alors on a parlé encore assez longtemps. Et puis après, j'ai dit, eh bien, tu as raison. Je vais rentrer dans mon corps. Et lorsque il sera réveillé, je ferai démarrer le 4x4 et je partirai pour la ville. Je sais, un journaliste voulait que j'écrive avec lui des nouvelles pour son journal. Je vais le faire. Ça sera peut-être le commencement d'un changement pour moi. Un changement de vie. Pas facile, j'en suis certain. Mais j'ai bien réfléchi, en quelques secondes, je sais maintenant qu'il ne faut pas couper sa vie. J'ai vu une partie du paradis, c'est merveilleux. Et je sais, donc c'est ça qui va m'attendre, c'est ce que tu me disais, c'est ça qui t'attendra plus tard. Mais tu ne peux pas couper ta vie, sinon tu ne le verras pas. Voilà. Alors, je te remercie. Tu m'avais dit, viens, je vais écrire ton histoire. Ça sera peut-être à faire réfléchir certaines personnes qui sont dans ton cas, qui ont été pris par des tornades. Et maintenant, ces tornades vont se propulser dans le monde, un peu partout. Ce ne sera plus spécialement l'Amérique. Voilà. Alors donc, je dis adieu. Et merci d'avoir écrit pour moi. Et c'est vrai, je suis maintenant au-dessus de ma voiture, je vois mon corps qui dort, je vais rentrer dedans et je vais, quelque temps après, démarrer et partir pour une nouvelle vie. Adieu. Et bien voilà, cet esprit m'a raconté sa vie. C'est terrible ces tornades, hein. Ça détruit tout sur des kilomètres carrés. Et dire que chez nous ça va venir aussi. Eh oui, on commence à les voir, ils viennent surtout petites encore, mais elles vont grandir avec le temps. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt. Ah, peut-être que la prochaine fois ça sera autre chose. J'espère vous donner un message un peu plus souriant. Voilà. Mais en attendant, sachez que je vous aime. C'était la pleine lune. Ah ouais, j'ai travaillé sur vous cette nuit. La nuit d'avant déjà. Et je vais travailler encore la nuit qui vient. Allez, au revoir. À bientôt.